Lorsque tu seras mort, que tu sois musulman ou non, la toute première question qui sera posée à ton âme sera: qui est ton Seigneur? Et ton âme répondra en fonction de comment est-ce que tu as vécu ta vie. Est-ce que tu auras vécu ta vie en ayant choisi volontairement de te soumettre à Allah Azawajal, ou est-ce que tu auras vécu ta vie en mettant quelque chose au-dessus d'Allah? Lorsque les gens entendent Seigneur, divinité, Dieu, ils pensent directement à des religions ou même des mythologies. Mais en réalité, une divinité, un Seigneur a bien plus de signification qu'on le pense. Même un athée a une divinité. Il a un Seigneur. Ça peut être son argent, ça peut être son orgueil, son ego. Allah nous le dit dans le Coran. As-tu vu celui qui prend sa passion comme divinité? Donc quelqu'un qui place son ego, son image, son propre jugement au-dessus de la vérité, il fait de son propre ego son Seigneur. Et donc il faut faire très attention à comment est-ce qu'on vit. Est-ce qu'on met vraiment Allah au-dessus de tout? Est-ce que Allah a une place centrale dans notre cœur? Ou est-ce qu'on met nos désirs, nos passions, notre ego au-dessus d'Allah? Dans notre cœur, dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre. Lorsque les anges nous demanderont qui est ton Seigneur, il se peut que notre âme n'arrivera même pas à dire Allah avec sincérité. À la mort, il y aura des gens qui vont répondre: la musique est mon Seigneur. Parce que lorsqu'il était triste ou stressé, il se tournait vers la musique plutôt que de se tourner vers Allah. Son cœur dépendait de la musique plutôt que d'Allah. D'autres personnes répondront avec le nom de certaines célébrités. D'autres vont dire l'argent. L'argent est mon Seigneur. Le matériel est mon Seigneur. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis en disant: malheur à l'adorateur du dinar, du dirham, de la soie et du velours. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont adorer l'or, l'argent, la richesse et les choses matérielles. Ils vont adorer ces choses-là bien plus qu'ils adorent Allah Azawajal. Et donc à la tombe, lorsqu'on va leur demander qui est ton Seigneur, ils vont répondre ces choses-là. D'autres personnes vont répondre leur réputation, parce qu'ils auront vécu une vie pour plaire aux gens et non pour plaire à Allah. D'autres diront ma culture est mon Seigneur, mes ancêtres. Et des gens religieux pourraient même dire cet imam est mon Seigneur, ce prophète est mon Seigneur. Toutes ces réponses-là, elles seront pas bonnes. Il n'y a que Dieu seul et unique, Allah, qui devrait être notre Seigneur. Allah nous le dit dans Surat al-Baqarah, ayat 165. Et parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Ça veut dire que tout peut devenir notre Seigneur. Mais il n'y a qu'un seul vrai Seigneur, Allah, qui est As-Salam, la vraie source de paix éternelle. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a trop de seigneurs, trop de divinités. Et donc vous voyez à quel point c'est important de vivre avec la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. En choisissant de se soumettre à Allah en paix de notre vivant, qui va nous permettre d'avoir une belle fin, une mort paisible, un retour en paix vers Allah, pour qu'ensuite notre âme aille au paradis éternel.